Permettez-moi de vous rapporter une histoire assez triste qui s'est passée en Afrique australe, au Zimbabwe, et cela déjà depuis un certain temps, puisque ces événements se sont passés en mai 2017. Ils ont été rapportés par des médias. Et cette histoire est assez triste. Des fois, il y a des histoires qui sont tristes aussi dans la Bible. Et ces histoires sont là aussi, eh bien, pour nous enseigner, pour nous aider dans notre compréhension de la parole de Dieu et aussi de la volonté de Dieu. Alors, je vais raconter cette histoire. Elle est très simple et très courte. Il s'agit tout simplement d'un pasteur au Zimbabwe qui avait choisi de mettre sa foi à l'épreuve, de montrer sa foi. Après tout, c'est une bonne chose que de vouloir montrer sa foi et de le faire en disant je vais mettre ma foi en épreuve. Et vous allez voir que c'était quand même pas une petite affaire. Il avait décidé et choisi de marcher sur l'eau. Et il avait convoqué toute son église au bord de la rivière, qui s'appelait d'ailleurs Crocodile River, et là, eh bien, de montrer sa foi. Alors, les gens étaient là et ils attendaient ce moment où il va commencer à marcher sur l'eau, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il avait défié en fait la foi des uns et des autres, et même sa propre foi, en disant je vais marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur l'eau. Seulement, c'était pas dans les mêmes conditions, dans le même contexte. Alors, il veut prouver qu'il a la foi et il convoque là toute son église pour être témoin de sa foi et il va marcher sur l'eau. Alors, il commence à faire quelques pas. Et puis, au bout d'une trentaine de pas, eh bien, il s'enfonce dans l'eau et puis il commence à se noyer. Surgissent à ce moment-là 3 crocodiles affamés qui n'en font qu'une bouchée. Et les gens qui sont là, l'église qui est là, est effrayée, et puis dans les larmes de voir son pasteur être dévoré par les crocodiles. Un membre de cette église rapporte que le pasteur avait promis qu'il montrerait à l'église entière sa foi ce jour-là, lorsqu'il marcherait sur l'eau. Il faut dire que le pasteur affrontait deux obstacles, et pas de taille, et pas de petite taille. C'était marcher sur l'eau, et deuxièmement, ne pas craindre les crocodiles qui infestaient, je dirais, la rivière. Alors, quand on connaît la suite et la fin de l'histoire, ce pasteur qui a voulu tout simplement manifester sa foi en présence de son église, dévoré par les crocodiles, on est perplexe et on peut se poser la question, mais la foi, ça ne sert pas à grand-chose puisque le pasteur qui voulait la montrer a été dévoré par les crocodiles. Mais il faut noter aussi ceci, c'est que Pierre a marché sur les eaux, c'est un fait. Mais il a marché sur les eaux non pas de sa propre initiative, mais parce que Jésus lui avait dit « Allez, viens vers moi ». Et
tant qu'il regardait à Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Et pourtant, là, il y avait un obstacle, c'était que la mer était démontée, ou plutôt le lac. Mais on l'appelle aussi mer de Galilée ou de Tibériade. Tandis que là, le pasteur, Dieu ne lui avait apparemment rien dit et rien demandé. Et c'est cela qui se passe souvent, c'est que on met Dieu au défi, et ça s'appelle, d'un mot tout simple, c'est tenter Dieu. Et la Bible parle bien de personnes qui tentent Dieu. Et les Israélites dans le désert n'ont pas voulu écouter Moïse qui parlait de la part de Dieu, et ils ont tenté Dieu, même 10 fois, c'est même mentionné. Alors faisons attention, parce que des fois, eh bien, on veut jouer les matamores, on veut jouer ceux qui roulent les mécaniques, comme on dit, et montrer que on en fait plus et on en sait plus que tous les autres. Ça s'appelle, je dirais, de la présomption. C'est-à-dire que on veut surclasser les autres. C'est-à-dire, c'est une marque d'orgueil. C'est faire preuve d'orgueil. Et je ne voudrais pas juger le pasteur, là, pour son acte inconsidéré, mais je me pose la question comme vous, mais Dieu lui a-t-il vraiment demandé de marcher sur les eaux, d'affronter d'une part cette impossibilité de marcher sur les eaux et d'autre part d'affronter les crocodiles. Il l'a fait. Il a voulu montrer sa foi. Et on peut aussi se poser la question, mais qui c'est qui lui a parlé? Parce que il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Jésus a parlé à Pierre. Il a dit, viens. Et Pierre est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Et tant qu'il regardait à Jésus, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a commencé à regarder à ses pieds, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Et là, Jésus est venu le sauver. Pour ce qui concerne cet homme, eh bien, nous ne savons pas qui lui a parlé. Et quand je dis que plusieurs parlent, je prends un exemple, c'est celui qui se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 5, il s'agit de la tentation de Jésus. Et il est dit au verset 5, « Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut être tenté et que le diable peut mettre dans notre tête des objectifs, des buts, des choses à faire qu'il n'a jamais, que Dieu n'a jamais demandé. Alors, Jésus aurait pu profiter et dire, oh, ben oui, je suis Jésus. Ça, je peux le faire, hein. Je peux me jeter du haut du temple, du pinacle, et m'appuyer sur cette parole et elle se réalisera. Je suis le Fils de Dieu. Mais non, il ne le fait pas. Pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que son Père ne le lui a pas demandé. Et c'est là qu'il faut que nous fassions bien attention.
c'est de ne pas faire n'importe quoi, même si c'est écrit. Le diable connaît aussi la Bible. Et il nous dit, c'est écrit, vas-y, fais-le. Ah oui, non, c'est écrit, mais c'est pas parce que c'est écrit que je dois t'obéir à toi. Alors, toi, ça peut être le diable, ça peut être aussi des personnes qui nous mettent au défi, là, comme ça, qui nous tentent. Et ça peut être aussi, je dirais, nous-mêmes. Nous sommes tentés par nos convoitises, comme dit Jacques. Alors faire attention. Et c'est ça qui est important. Faisons attention. Je ne voudrais pas juger ce pasteur. Il est mort. L'équipe de secours envoyée n'a pas pu le sauver. Il a été dévoré par les crocodiles. C'était terrible, ça a été un choc pour l'Église. Mais cette histoire doit aussi nous parler, parce que nous sommes assez prompts à juger. Mais combien de fois nous sommes aussi capables de faire des choses pareilles, de dire, vous allez je vais te montrer ma foi. Ah oui, on la montre. Je vais prier pour cette personne. Et elle va être guérie. Et on va voir, eh bien, combien le Seigneur me garde, me protège, mais surtout que je suis animé de l'Esprit du Seigneur. Gardons-nous de juger cet homme, mais que son histoire tragique nous parle et que nous ne fassions pas ce que Dieu n'a pas demandé, ou plutôt que nous soyons tentés de faire des choses qui ne sont pas venant de Dieu. Alors, faisons attention. Que Dieu vous garde et vous bénisse.